Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien en ce 2 novembre. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler plus spécifiquement à vous mesdames d'un effet physiologique que vous connaissez bien, c'est la sensation de faim avant et parfois pendant vos règles. C'est un mécanisme qui est naturel effectivement et qui est parfois difficile à contrôler. Alors je voulais simplement vous expliquer ce qui se passe dans ces moments-là et pourquoi vous avez besoin de vous jeter sur le premier aliment venu, sur votre frigo, sur vos placards et en particulier sur des aliments sucrés. Voilà, comme vous le savez, pendant les règles, il y a de nombreux changements hormonaux qui se déroulent en vous. Ces changements hormonaux se font au travers de deux hormones principales, hein, pas que, mais ce sont principalement les oestrogènes et la progestérone. Et effectivement, ces niveaux d'hormones fluctuent. Quand la progestérone diminue, s'arrête, eh bien les saignements commencent. La progestérone, c'est une hormone qui est effectivement très importante et joue, à l'instar des oestrogènes, sur de nombreux mécanismes internes, et notamment sur la faim. Alors, globalement, la progestérone, si je devais simplifier, elle stimule l'organisme, elle le prépare en fait à l'arrivée du potentiel d'une grossesse. Et donc, pour ce faire, votre corps a besoin de faire des réserves pour l'éventuel bébé à venir. Donc, du coup, la progestérone augmente mécaniquement l'appétit. Les oestrogènes ont pour le coup un effet assez antagoniste et coupent l'appétit. La fluctuation de ces deux hormones a donc un impact sur la modulation de l'appétit. Et c'est pour cette raison que sur la phase lutéale, qui est une phase critique de votre cycle menstruel, eh bien, la sensation de faim peut parfois vous amener à vous diriger vers le frigo de façon totalement inopportune. Alors, effectivement, sur cette phase lutéale, eh bien, si l'œuf n'est pas fécondé, alors à ce moment-là, le besoin de faim, le besoin en progestérone n'est pas indispensable et cette progestérone va diminuer juste avant vos règles. Les œstrogènes vont suivre très très peu de temps avant le début des saignements, le début des règles, vont suivre effectivement ce cours-là et donc diminuer de la même façon. Alors, si il n'y a pas de fécondation, d'ovulation, à ce moment-là, la faim va diminuer au moment des règles. Mais parfois, les hormones continuent à nous jouer des tours et cette sensation de faim perdure pendant la phase des règles. Notez que donc cette phase de faim, ces périodes de faim et de craquage alimentaire sont somme toute assez normales puisque vous êtes dépendante de la modulation et de l'évolution de ces deux hormones que sont la progestérone et l'œstrogène. Mais évidemment, qui dit modulation des hormones, eh bien, dit impact sur d'autres hormones. Si votre progestérone augmente, elle augmente la sensation de faim et donc l'insuline et la gréline, qui sont effectivement deux hormones impliquées dans la sensation de faim également. Donc ces deux hormones étant impactées, il y en a d'autres et plus spécifiques, et notamment la sérotonine, qui est impactée avec la montée de la progestérone. Quand la progestérone monte, la sérotonine diminue. Or, la sérotonine, elle est impliquée dans la qualité du sommeil, mais également dans la gestion de l'humeur. C'est pour cette raison que je vous invite souvent à manger très peu, un petit peu de glucides, mais quand même quelques glucides sous la forme de baies ou de fruits rouges avant le coucher, parce qu'elle va stimuler, ces glucides en particulier vont stimuler la production de sérotonine, stimuler l'humeur, stimuler le bien-être, stimuler la relaxation et la qualité du sommeil. Et donc quand la progestérone augmente, la sérotonine s'écroule. Et en manque de sérotonine, vous avez donc besoin spécifiquement de glucides. Donc la progestérone augmente, votre faim augmente, la sérotonine diminue, vous avez besoin de glucides pour vous sentir mieux, c'est votre corps qui vous le demande. Et c'est donc pour cette raison que vous allez vous diriger en priorité sur les glucides à cette phase spécifique de votre cycle menstruel. Ne soyez donc pas étonnés si eh bien vous avez, même si vous êtes en régime cétogène ou en alimentation cétogène, vous ayez d'un coup un besoin insatiable de glucides à cette phase de votre cycle. C'est tout à fait normal et vous ne devez pas aller contre ce mécanisme-là. Le fait de ne pas alimenter votre corps en quelques glucides à ce moment de votre cycle, en phase lutéale, est antinaturel et contre-productif.
Il est donc nécessaire de manger des glucides à ce moment-là, même si vous êtes en cétogène. Ne vous inquiétez pas, ce mécanisme étant normal, cela ne va pas mettre en péril tous les efforts que vous avez faits pour tomber en cétose le reste du temps, mais utilisez quand même cette phase pour alimenter votre organisme en quelques glucides, en magnésium et en calcium, donc des sardines ou des produits laitiers. C'est très important. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse puisque plusieurs de mes coachés m'ont demandé pourquoi elles avaient faim à cette période du mois et comment il était possible de solutionner ces faims. Eh bien, tout simplement en vous dirigeant d'abord vers les oléagineux, vers les fruits rouges, quand vous êtes sur la période estivale ou en fin de période estivale, il reste encore des fruits rouges, donc dirigez-vous vers ces aliments-là. Et puis sur la période hivernale, consommez quelques courges, éventuellement du butternut, des petits marrons, à votre repas pour augmenter très légèrement votre consommation de glucides et donc en priorité en fin de journée, puisque c'est le moment où votre corps a besoin de produire de la sérotonine pour mieux dormir. Voilà. J'espère avoir été clair en faisant cette petite vidéo. Je voulais simplement apporter un éclairage sur la modulation de la faim. C'est beaucoup plus complexe que ça, bien évidemment, vous vous en doutez, mais je tenais à vous apporter un peu de lumière là-dessus. J'espère qu'en tout cas ça vous aidera. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez que je clarifie un petit peu plus ces éléments-là, à commenter. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Et sinon, vous pouvez également me contacter via mon site ou par email. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir de toute façon d'échanger sur ce sujet avec vous, qui est très important dans la gestion de votre poids, bien évidemment, puisque les cycles menstruels sont des éléments naturels qui font évoluer votre poids et vous devez en tenir compte dans la stratégie de perte de poids que vous suivez le reste du temps. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt.